Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'autre. C'est une journée un peu particulière dans ce lycée. Il y a un nouveau lycéen qui est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est que le comportement de tous les autres a changé en fait. Alors je ne dis pas forcément que c'est on va se mettre sur son 31 ou quelque chose comme ça, mais d'un point de vue comportemental, on sent que l'arrivée de ce nouvel élève a un impact. Et je trouve ça super intéressant, surtout en ce moment où j'ai pas mal d'interactions avec des couples. Parfois je fais le soin au monsieur ou à la dame, parfois les deux. Et il y a beaucoup d'échanges qui tournent toujours autour du comportement de l'autre. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que peu importe la problématique qu'il y a, et parfois il n'y a pas forcément des problèmes de couple, c'est pas du tout, pas toujours le centre du soin, mais en revanche il y a toujours cette problématique autour de l'autre, et qui est bien évidemment beaucoup plus exacerbée quand c'est le conjoint. Et j'avais vraiment envie de partager quelques points là-dessus, tout simplement parce que, je le répète, l'autre n'existe pas. Dans notre vie, l'autre n'existait pas. Tout tourne autour de nous-mêmes. Toutes les problématiques que l'on croit percevoir chez l'autre, tous les empêchements, toutes les contraintes que l'on croit que l'autre nous crée, elles ne viennent pas de l'extérieur, mais elles viennent simplement de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous créons une relation qui nous amène dans des situations où on vit la contrainte, où on vit la constriction, la frustration. Parfois, ça peut en venir à des engueulades. Eh bien, tout ça, c'est toujours généré par nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous, le petit soleil, en fait, qui émane des radiations, des vibrations, qui va créer ces circonstances-là. Et sincèrement, tu peux m'envoyer tous les exemples que tu veux, on arrivera toujours à comprendre qu'à l'origine, c'est toi qui as créé ça. Alors bien évidemment, on prend toujours des exemples très tordus pour montrer le propos, parce que ça permet de se dédouaner de cette réalité-là en disant, bah oui, la personne qui se fait violer, la personne qui se fait malmener, voire mutiler, voire tuer, machin et tout ça. Ok, partons de ce principe-là. J'ai pas forcément envie d'utiliser ces critères-là ou ces exemples-là, parce que c'est des exemples qui sont vraiment tristes et puis qui emmènent dans un sujet qui n'est pas forcément celui que je veux mettre en avant. C'est pour ça que je ne prendrai pas ces exemples-là. Mais malheureusement, c'est la réalité en fait. Alors bien évidemment, quand on part du principe que c'est nous qui générons toutes les situations que nous vivons, ça sous-entend aussi qu'il y a une autre croyance derrière ça, c'est que notre comportement conscient n'est pas tout puissant en fait. C'est-à-dire que notre comportement conscient n'est que la partie visible de l'iceberg de notre personne, de notre individu, de notre système, peu importe comment on l'appelle, et que la partie consciente va effectivement envoyer un certain nombre de vibrations, mais la partie inconsciente aussi, et que parfois la partie inconsciente, eh bien, elle prend le dessus, tout simplement parce qu'elle veut qu'il y ait des choses qui soient mises en avant, mises en lumière, justement dans la partie consciente, qui va se matérialiser dans la 3D. Alors, comme d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'échanges avec des couples et tout ça, je pense que je vais faire une mini-formation sur ça, pas très cher, pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que ça va me demander un peu de temps, mais sur justement la relation de couple, et plus particulièrement sur l'adultère, la tromperie, puisque c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, et puis que c'est pas très grand public, enfin même si c'est grand public d'un point de vue, mais j'ai pas forcément envie de mettre ça sur une vidéo. Allez viens, juste là en plus, juste là. Je suis accompagné d'une tourterelle qui vient montrer que justement la vie de couple c'est la paix, forcément. Et on parlera de sujets un peu touchy, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut inconsciemment créer des situations qui vont nous amener dans des situations qui ne sont pas faciles, complexes, difficiles à gérer en tant qu'être humain dans la 3D,
tout simplement pour apprendre, pour évoluer. Donc déjà, il faut prendre beaucoup de recul, même par rapport à mes propos, par rapport à cette vidéo. Sincèrement, ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre sur le banc de touche, d'accord ? Ne plus se mettre sur le terrain avec les joueurs, les interactions, les problématiques de si j'ai le ballon, qu'est-ce que j'en fais, à qui je le passe, est-ce que je suis légitime dans ce rôle de défenseur ou de ce rôle d'attaquant, ou est-ce que je suis bien à ma place sur le terrain, machin. On met tout ça de côté et on se met juste sur le banc. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo elle est assise, pour se dire voilà, on se pose et on essaye de regarder son existence, pas celle de sa famille, pas celle de son conjoint, son existence, et de ramener tout à soi. Et de se dire, ok, tout ce que je vis, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, eh bien, ok. De toute façon, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est l'histoire de quelqu'un qui est sur le terrain. Moi, je la regarde en tant que spectateur, donc je ne suis pas affecté par rapport à ça, mon jugement non plus, ma prise de recul non plus. Et voilà, qu'est-ce que je constate ? Voilà, il y a des faits factuels, il y a cette situation-là qui m'est arrivée, il y a cette engueulade, il y a cette interaction, il y a voilà, tout ça, je liste tout, enfin tout ce qui peut être les sujets du moment ou tout ce qu'on a envie de travailler. Et on se dit, ok, maintenant que je sais que c'est moi qui ai généré cette situation-là, qu'est-ce que ça m'apprend en fait ? Parce que quand on part du principe que c'est l'autre, ou que éventuellement c'est l'autre, ou que l'autre a une interaction et que l'autre peut aussi être fautif, parce qu'on cherche souvent la faute, d'accord ? Et on verra d'ailleurs dans la formation que même dans l'adultère, il n'y a pas de faute, parce que c'est la vie de l'autre en fait, c'est pas notre vie. Et donc, en quoi, maintenant que je sais que c'est moi qui génère ça, que c'est moi qui ai impulsé cette vibration-là pour attirer cette réalité-là, en quoi, qu'est-ce que j'apprends ? En quoi je peux en tirer quelque chose pour moi ? Puisque l'objectif, c'était mon expérience, je l'ai vécue, peu importe si elle est traumatisante ou pas. En tout cas, cette expérience-là, elle a été créée par mon unique vibration. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qui je suis maintenant que je sais ça ? Et qui je ne veux plus être ? Ça sous-entend quelles sont les vibrations que je ne veux plus émettre et qu'est-ce que je dois corriger en moi pour qu'elles ne vibrent plus. Souvent, ces situations désagréables, elles vont nous amener à prendre conscience qu'on a un comportement ou qu'on a un jugement sur soi, parce que c'est souvent des jugements sur soi qui génèrent ça, et qu'on ne s'en rend pas compte, et que cette situation-là nous permet de mettre en avant, voilà, en fait, tu te vois comme ça dans la réalité, par conséquent, tu attires ce genre de situation-là, et par conséquent, eh bien, il est grand temps en fait que ça cesse. Souvent, ton système te crée cette situation-là parce qu'il n'en peut plus de vivre comme ça. Et donc au début, c'est gentil. Et puis, plus tu avances en fait dans les décennies et plus tu t'aperçois que en fait, ces situations-là, elles deviennent violentes et elles deviennent affectantes. Et là aussi, je n'ai pas de tableau blanc, donc c'est difficile de parler du temps, du passé, du présent et du futur, mais le passé n'existe pas en fait. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est que le passé qu'on a vécu ou qu'on croit avoir vécu, eh bien il est simplement là pour justement nous permettre de nous ensevelir de croyances et de voir comment on s'en sort. Sincèrement, je recommande le film Dark City. Je ne vais pas spoiler le film, mais sincèrement, dans ce film-là, on comprend que finalement, notre passé peut nous être injecté pendant la nuit, d'accord ? Et que finalement, tout ce qu'on croit avoir vécu pendant des décennies, eh bien, peut-être que c'est juste au réveil, on a été reprogrammé pour croire tout ça, en fait. Et maintenant, comment on le vit ? Comment on s'en sort ? Et tout ça pour dire que il ne faut pas s'accrocher au passé ou il ne faut pas s'accrocher aux événements qui se sont passés. La vraie phrase qu'il faut se retenir, c'est souviens-toi d'oublier. D'accord ? Donc c'est vraiment important de ne pas s'accrocher à toutes ces choses-là et de se dire, ok, maintenant tout de suite, voilà, soi-disant, il m'est arrivé ça, cette situation-là, hypothèse, ça fait partie de mon vrai passé. Je ne m'accroche pas dessus, mais en revanche, elle est le miroir de quelque chose que j'ai vibré, que j'ai poussé vers l'extérieur pour qu'elle me revienne, pour que j'apprenne quelque chose, pour que je réalise que, in fine, il y a une facette de moi que je dois changer maintenant tout de suite pour pouvoir évoluer et ne plus attirer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les personnes et tous les couples que je suis,
à un moment donné, quand il y a cette prise de conscience-là, eh bien, il y a un phénomène d'apaisement dans la relation. Et je ne parle même pas de pardon, je ne parle pas de ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand on commence à comprendre que c'est nous, le créateur de notre existence, eh bien forcément, on a un regard sur l'autre qui change. Parce qu'on voit l'autre simplement comme un miroir. Et peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, peu importe les addictions qu'il peut avoir, elles ne sont pas là par hasard. Après, il a sa vie à lui, mais ce qui est intéressant, c'est en interaction avec moi, toutes les interactions que j'ai avec cette personne-là, elles ont forcément été poussées par moi à l'origine. Ça, c'est vraiment un point important. Je ne sais pas comment dire ça autrement et j'espère que déjà ces 10 minutes de vidéo t'ont permis d'avoir un autre regard. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un exercice qu'il faut faire en conscience, il faut le faire de manière régulière et surtout à chaque fois qu'on est affecté par les paroles d'une personne, par le comportement d'une personne, en quoi cette personne-là a un impact sur nous et comment on peut faire en sorte pour justement ne plus avoir le phénomène du nouveau lycéen qui arrive dans la cour de récréation et qui nous impose de changer notre comportement. Sous-entendu, normalement, que la personne ou le conjoint qui nous agace, qui nous énerve pour telle et telle raison, probablement justifiée si on regarde que la matière, eh bien en quoi je peux changer mon comportement, mes vibrations personnelles, de telle sorte à ce que je ne sois plus affecté par son comportement. Et que, in fine, en fait, je me comporte tel que j'aime me comporter, tel que je puisse vibrer des vibrations qui me renvoient quelque chose où je suis toujours satisfait, toujours respecté, toujours serein. Je te souhaite plein de belles choses, la possibilité de te ressourcer grâce à ce sanctuaire et j'espère que cette pratique-là pourra t'aider dans ton quotidien. Franchement, tout le monde y arrive, ça demande de l'attention, ça demande de l'effort, mais il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt.